Il s'agit d'ouvrir une concertation de terrain avec l'ensemble des personnes intéressées, qu'il s'agisse de particuliers, qu'il s'agisse de collectivités locales, qu'il s'agisse d'associations. Nous souhaitons bien sûr que l'ensemble des citoyens concernés puissent s'exprimer pour éclairer le maître d'ouvrage qui est l'État sur les scénarios préférentiels. Rien ne sera négligé pour que le public lorrain puisse être entendu. Et en ce qui me concerne, je suis le garant de cette obligation. Refuser le barreau tout le Dieu-Loir, surtout à péage, et mettre le maximum de camions sur le ferroviaire et surtout le fluvial. Au point de vue environnemental, c'est assurer la continuité écologique et faunistique tout le long du tracé, préservation des espaces naturels. Donc effectivement, il y a beaucoup de camions, même moi je les côtoie tous les jours, mais il faut savoir que s'il n'y avait pas de camions, vous ne mangeriez pas et vous ne vous habilleriez pas. J'habite Autreville, donc je voudrais aussi avoir un autre cadre de vie, donc je ne souhaite pas que l'échangeur se fasse à Autreville. C'est pourtant sur notre commune que se ferait le raccordement du barreau de l'A31 bis. Au-dessus de nos étangs classés ENS, dédiés à la promenade, à la pêche, à la pratique du vélo, au pique-nique en famille, à des exploitations agricoles de maraîchage. À Autreville-sur-Moselle, par conséquent, nous serons résolument contre ce barreau. Quand je lis le gros titre de l'Est républicain hier, c'est « Le barreau est mort ». J'espère qu'on n'ira pas tout de suite à son enterrement. Par contre, l'artère interurbaine m'intéresse beaucoup plus. Depuis plusieurs années, nous voyons le nombre de pics de pollution augmenter tous les ans. On peut faire tous les efforts que l'on veut. Si c'est anéanti par un projet d'aménagement sur place qui aujourd'hui n'apporte pas de réponse et qui va avoir un impact non négligeable sur l'ensemble du développement de ce secteur et qui de toute façon imagine 10 ans de travaux. L'aménagement à 2 fois 3 voies de l'existence, c'est une priorité à donner. Ça vous imposera de mettre en place des protections anti-bruit pour respecter les nouvelles normes. Vous parlez de projet, mais pas d'abord la protection des riverains. Donc nous, on parlait de vignettes, d'écotaxes. Si c'est pour nous faire payer en plus, ça va pas. Mais faire payer les étrangers, oui. Avec tout ça, il y a quelques années, notre mur, on l'aurait déjà. Concernant le barreau, de facto, dès qu'il y a le développement d'une infrastructure quelque part, ça modifie aussi les envies d'urbanisme. On a bien conscience que renvoyer sur l'aménagement sur place, c'est quand même une manière de se défausser d'un problème qu'on n'arrive pas à régler. Si on passait le taux de covoiturage à 1,8, il n'y a plus de bouchons. Pour l'instant, le covoiturage, il est à 1,1. On a des innovations technologiques sur la motorisation, sur les revêtements qui aujourd'hui permettent de mieux intégrer l'autoroute dans le tissu urbain. Et puis un élément qui est surdéterminant à tous les autres. Nous avons rappelé que tous les travaux scientifiques nous disent que le sol joue pour un quart de la résilience climatique. Plus jamais nous devons, si nous voulons sauver la planète, sauver notre assurance vie commune, aller chercher des sols naturels, des terres agricoles quand il y a une autre solution. Ça serait de toute façon une mauvaise solution, quelle qu'elle soit, si on oppose les territoires et les populations. Nous voulons un Eurocorridor avec les 3 dimensions des transports, l'eau, le fer et la route. Deuxièmement, aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la loi qui va sortir des travaux du Parlement. Les mobilités, le rôle que l'État, la région vont jouer, on est donc bien sur un débat considérable de société qui n'est pas simplement qu'un débat routier. De plus en plus, à partir de la Moselle, on met des trains complets qui partent dans le nord de l'Europe. Ça marche de mieux en mieux. Entre Toul et Nancy, où ça congestionne très très fort, il y a des solutions qui sont proposées. Nous, on voudrait la ligne 400, qui est la plus rentable d'ailleurs du département, il faut le savoir, la plus fréquentée, de dire une ligne de bus 400A qui irait directement à Nancy, gare, et une 400B qui irait directement à Brambois. Et la proposition qu'on faisait, c'est de faire 2 fois 3 voies, avec une voie réservée à ces transports en commun. Je suis effectivement très satisfaite de la qualité et de la prise de hauteur des débats dans les respects des uns et des autres. Vous avez rappelé, je remercie les services de l'État, le fait qu'il y avait malheureusement pas de solution miracle ou qui soit parfaite, sinon on n'en serait d'ailleurs pas là. Mais en tous les cas, ce qu'il faut qu'on ait à l'esprit, c'est qu'il y a une seule solution qui serait, elle, mauvaise, ce serait le statu quo. On voit que ce serait parfaitement mortifère pour tous nos territoires et ce serait absolument catastrophique d'ailleurs pour nos amis riverains. On ne peut pas encore prendre 10, 20, 30 ou 40 ans de retard par rapport à des décisions qui doivent être prises. Nous sommes aujourd'hui dans un
débat public qui doit amener à des décisions. Les choix, il faut les faire. Chacune des paroles est inscrite, retransmise, consignée, elle sera analysée. La décision, elle sera la résultante d'un long travail qui va continuer maintenant.